Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur The Crew 2, une vidéo dans laquelle je vous propose de tester en avant-première la nouvelle Audi RS3 Sportback que vous voyez ici. Cette voiture n'est pas encore arrivée sur le jeu, elle arrive demain avec la saison 9 de The Crew 2. J'ai pu la tester un petit peu en avance, voilà, du coup je vous en fais profiter en vidéo. Donc voilà, petite RS3 Sportback de dernière génération que je viens de récupérer au concessionnaire. Elle est disponible en Street Race et elle est aux alentours des 280 000 bucks. Donc c'est, on va dire, dans la moyenne des prix en Street Race sur The Crew 2, c'est pas abusé, même si 280 000 pour une RS3 en vrai, c'est vraiment abusé. Mais ça, c'est les prix The Crew 2, c'est normal. Donc voilà, ce que je vous propose pour l'instant, c'est de la tester un petit peu d'origine, voir un petit peu si elle est bien modélisée, voir son comportement tout simplement, et puis après, on ira la custom et la tester probablement sous le strip sud avec les améliorations, histoire de voir si éventuellement cette voiture faisait partie des nouvelles meilleures Street Race de The Crew 2. Donc voilà, déjà petite présentation du modèle. C'est donc une RS3 de dernière génération, la génération produite depuis 2021. Alors il faut savoir que sur Forza Horizon 5, il y a quelques temps, on nous a rajouté une nouvelle Audi RS3, mais qu'elle était ajoutée sur le jeu en version berline. C'est une version qui a plus la cote aux États-Unis, mais en Europe, la version qui a la plus la cote, c'est la version qu'on a là, c'est la version Sportback, donc on va dire format un petit peu compact. Donc on est sur un moteur 5 cylindres 2,5 litres qui sort 400 chevaux, dans la version normale c'est 407 il me semble pour la version performance, 0 à 100 en 3 secondes 8, et puis 250 km/h en vitesse de pointe pour la version basique, et je crois que la version performance, justement débridée, ça prend quand même 300 ce machin là, donc pour une compacte c'est quand même très vénère. Après, de ce que je peux voir sur The Crew 2, elle est plutôt bien modélisée, en tout cas au niveau de l'extérieur. L'intérieur, il y a des petits bugs au niveau du tableau de bord, tout simplement, enfin, au niveau des compteurs surtout. Les aiguilles qui sont mal positionnées, qui ne tournent pas comme il faut, c'est un peu bizarre. Et puis surtout le compteur de G là, qui est en plein milieu, n'est pas fonctionnel. Alors je ne sais pas si ça va être corrigé avec la mise à jour de demain, ou si ça va rester comme ça. Mais c'est un petit peu dommage puisque le reste de la voiture est bien modélisé, et surtout on nous a habitués à quand même mieux sur The Crew 2. Donc bon après faut avouer, en ce moment Ivory Tower ils ont beaucoup de taf avec aussi The Crew Motorfest qui arrive dans quelques temps. Donc peut-être que ça explique certains petits détails un peu moins bien faits sur cette voiture là. Mais en tout cas pour l'extérieur c'est très clean. Et pour l'intérieur, ça passe plutôt bien. Après, honnêtement, au niveau du son, on n'a pas du tout, malheureusement, le son du 5 cylindres. Là, on a plus un son de 4 cylindres. Donc je pense que pour The Crew 2, ils ont dû un petit peu se faciliter la vie et reprendre des sons d'une voiture déjà présente sur le jeu. Mais bon, ça c'était d'origine. Ce que je vous propose maintenant, évidemment, c'est d'aller regarder les customisations de cette voiture et de l'améliorer. En tout cas, sachez que cette saison, c'est la dernière saison de The Crew 2. Après ça, le système de saison, comme on le connaît maintenant, se terminera sur The Crew 2. C'est normal, puisqu'il y a Motorfest qui sort et lui aussi va avoir un système de suivi, un système de saison. Donc c'est normal qu'il bascule sur The Crew Motorfest. Mais j'ai trouvé que pour une dernière saison, la liste des voitures, qui est quand même assez sympathique, et surtout l'ajout du mode Race Creator, rendait cette dernière mise à jour vraiment très cool. Donc personnellement, je trouvais que c'était une bonne manière de terminer The Crew 2. Évidemment, il faut me dire un petit peu ce que vous en pensez en commentaire, mais pour moi, je pense que côté voiture et côté fonctionnalité, c'est une des plus grosses saisons qu'on ait sur The Crew 2. Donc ouais, dites-moi un petit peu ce que vous en pensez en commentaire, et puis comme d'hab, n'hésitez pas à laisser un petit like et à vous abonner pour les prochains contenus, ça fait toujours plaisir. Bon, on va voir un petit peu ce que ça donne niveau pièces sur cette RS3. On va évidemment la customiser. Alors, je sais pas ce qui est dispo dessus. Ok, bon, alors de ce que je vois, j'espère que ça va être différent pour les autres pièces, mais c'est soit full carbone, soit des pièces ultra modifiées, genre façon course, ou façon genre tuning un peu extrême. C'est pas du tout un truc que j'apprécie. C'est vrai que d'habitude, quand je customise mes voitures, soit si c'est des voitures japonaises, je m'en fous et je peux mettre des trucs ultra extrêmes, on s'en fout un peu. Mais sur les caisses européennes modernes comme ça, sachons que une Audi RS, elle a déjà, on va dire, des formes de base un peu sportives. J'aime bien juste les trucs un peu plus sportifs, mais sans plus, quoi. Genre une prise d'air un tout petit peu plus grande, une lame un peu plus visible, ou des splitters, des trucs comme ça. Et là, ouais, de ce que je vois, c'est que des pièces ultra sportives. Par contre, il y a 3 jeunes constructeurs, c'est plutôt cool. Enfin, en fait, il y a 2 modèles, mais il y a un de ces 2 modèles-là qui est dispo avec différentes finitions, soit brillantes, soit mates. Ça par contre c'est assez sympa, on peut changer le contour des fenêtres, je ne sais pas comment ça s'appelle, c'est pas les baguettes, je ne sais pas. En tout cas c'est pas souvent qu'on peut customiser ça sur les voitures de The Crew 2, donc c'est plutôt cool. Mais là encore bon c'est soit chrome, soit carbone. Donc clairement si vous aimez le carbone, cette voiture là elle est faite pour vous, hein. Toutes les pièces peuvent être disponibles en full carbone. Donc si vous êtes vraiment fan, soit du carbone c'est parfait pour vous, si vous êtes fan de custom à la Need for Speed c'est parfait pour vous. Après si vous cherchez juste un truc qui va sublimer la voiture et ses formes de base en un peu plus sportif, ça va être compliqué pour vous. Ah franchement je suis vraiment pas fan de custom. Après je sais bien que parmi vous il y en a plein qui roulent beaucoup des voitures très customisées sur The Crew 2. Mais là j'avoue que pour moi, clairement, c'est pas du tout mon style de customisation.
Donc là, j'avoue, je sais même pas trop quoi mettre, en fait. Voilà, on va partir là-dessus, là, au pire. Il reste juste le pare-choc arrière à vous montrer. Le pare-choc arrière, c'est peut-être un peu plus clean, par contre, d'ailleurs. Le style est un peu plus soft, on va dire. Ça reprend la ligne de base, mais avec juste un échappement un peu différent. Les customs arrière sont sympas, honnêtement. Plus sympa, je dirais, que le pare-choc avant, bas de caisse, même les ailes et tout. Et puis évidemment, bah, les customs de l'intérieur, ça c'est le classico sur The Crew 2, donc bah, là pas de surprise non plus au niveau des matériaux et de la peinture. Donc ouais, bah style, je vais faire un petit cut, vous savez quoi, et je vais essayer de trouver une combinaison de pièces qui me plaît vraiment. Du coup côté custom, j'ai presque rien changé parce que au final je trouvais que les pièces étaient vraiment pas trop dans mon style de custom, donc j'ai juste changé les jantes. La voiture est rabaissée forcément avec les améliorations, les pneus sont customisés aussi via les vanités, et on a l'aileron et le bas de caisse qui sont modifiés, mais sinon c'est full stock. Après là elle est améliorée, on est bah, évidemment en max, on a 350 VMAX sur le papier, donc c'est pas beaucoup, hein. Il y en a beaucoup de street race qui prennent 360 sur le papier. 0 à 100 en 2 secondes 37, par contre c'est plutôt pas mal, mais c'est aussi parce qu'on est 4 roues motrices. Et puis gélatéraux on est à 1.33, donc techniquement c'est censé plutôt bien tenir la route. Ok, pas du tout. C'est quoi cette glissade? Alors on a pour une caisse qui est censée avoir 1.33 en gélatéraux, ce qui est quand même plutôt bien pour une street race. Elle est censée avoir beaucoup d'appui en fait, c'est ça que ça veut dire, c'est censé être une voiture qui peut encaisser les virages quand même à haute vitesse. Mais qu'est-ce qu'elle glisse en fait? Genre c'est très bizarre. Je m'attendais à ce que ce soit plutôt un missile parce que bah, 4 roues motrices, petite compact. The Crew 2 en plus, c'est vrai que The Crew 2 quand c'est une nouvelle voiture, bon bah voilà, ils ont tendance à mettre des perfs quand même un peu OP pour que les joueurs s'impressent de vouloir la jouer. Et là franchement, alors l'accélération elle est bonne, là il n'y a pas de souci là-dessus, le nitro ça marche bien. Le freinage c'est à peu près correct. Alors l'appui il est très spécial. Alors après, avec les réglages pro, on doit pouvoir mettre plus d'appui, mais il faudrait pouvoir le mettre vraiment que à l'arrière. Parce que là l'arrière il crache tout le temps, c'est assez bizarre. J'ai l'impression d'avoir... Ouais non je sais pas. Je sais pas si c'est un bug ou si c'est juste la façon de la physique de fonctionner avec une voiture comme ça. En tout cas, niveau perf elle est... Je pense qu'on va malheureusement passer à plus d'une 40 quoi, elle va être dans le tiers des voitures moyen plus. Voilà, d'accord. Ok, bon, vous savez quoi, on va changer de trage. D'habitude je passe pas là, mais là la voiture m'a pas donné le choix. Donc ouais, bon, on est à largement plus d'une 40. La voiture est pas insane, hein, en tout cas en termes de perf. Donc si vous la jouez là, c'est vraiment pour le style. Avant de quitter cette vidéo, on va comme ça faire un petit test avec notre RS3 en ligne droite et en VMAX pour voir un petit peu ce que ça donne. C'est vrai que côté tenue de route, en tout cas, c'est pas terrible. Donc j'espère que bah, les 350 qui sont sur le papier, déjà pas très bons, vont être atteints facilement et que on chopera 4-5 le nitro, quoi. Sinon, elle est vraiment pas terrible. C'est un petit peu dommage vu que c'est une voiture très attendue par la communauté. Après, rassurez-vous, sur le Motorfest, la physique étant différente et le jeu étant différent, même si cette voiture-là sera dispo sur The Crew Motorfest, elle aura pas les mêmes specs, elle aura pas la même physique. Et du coup, elle réagira forcément différemment. En tout cas, c'est vrai que là, je trouve que c'est un très bon ajout, mais entre la réalisation d'intérieur qui est pas ultra détaillée et les customs qui ne plaisent pas des masses et la tenue de route avec les améliorations qui est pas folle, la voiture a pas grand chose pour elle, à part son style extérieur forcément, et le kiff quand même d'avoir une Audi RS3 qui peut voilà, faire plaisir à certains. En tout cas, bon bah ça marche plutôt bien, hein. On a fait quand même une bonne petite pointe. C'est pas la plus rapide en Street Race, mais au moins les 400 sont mangés sans réglage pro, donc c'est plutôt sympa. Après, bah les gars, je pense qu'on a un petit peu fait le tour de ce que je voulais vous montrer sur cette Audi RS3. Un petit rappel, 280 000 en Street Race sur The Crew 2, disponible dès demain. Nous serons donc le 5, si je dis pas de bêtises, le 5 juillet 2023. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas si c'est le cas, bah, le faire savoir en soutenant la chaîne gratuitement. Vous pouvez par exemple pour ça venir me rejoindre sur Twitch pour les prochains lives, évidemment. Quand Motorfest va sortir, je vais faire plein de lives dessus, donc n'hésitez pas. Évidemment aussi, si je trouve des courses sympas sur Race Creator, on les fera en live, donc n'hésitez pas à venir follow, à utiliser votre Prime. Pensez à utiliser mon lien Instant Gaming pour acheter vos jeux et vos cartes d'abonnement à prix réduit en soutenant la chaîne gratuitement par la même occasion. Sachez que The Crew 2, par exemple, sur Instant Gaming, il est genre même pas 6 balles, donc c'est moins cher qu'un kebab. Donc n'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil. Et puis bah, bien sûr, hein, si vous voulez soutenir la chaîne sur le long terme, vous pouvez bien sûr devenir le soutien via le bouton rejoindre cette vidéo. Et il y a plein d'avantages, plein de bonus selon le rang que vous choisirez. Donc là pareil, pensez à jeter un petit coup d'œil. Allez, de mon côté, je coupe cette vidéo ici, je vous dis à très bientôt. Bonjour à tous, ciao.